Le jardin sert-il à faire pousser des plantes ou faire vivre des sociétés? Salut tout le monde. Précédemment, on a vu comment l'agriculture est devenue un outil marchand. Aujourd'hui, direction le Vanuatu pour une autre histoire, celle d'un jardin qui n'est pas seulement un lieu de production, mais aussi un lieu de vie, de transmission et d'identité. Au Vanuatu, 80% de la population vit en zone rurale. Chaque village possède plusieurs jardins familiaux. On y cultive l'igname, le taro, le manioc ou la patate douce. Les techniques sont simples mais précises. On défriche à la machette, on brûle les broussailles pour fertiliser la terre. Parfois, les ignames sont plantés dans des monticules d'1 mètre de haut, tutorés avec soin. Le jardin est mobile. Après quelques années, il est laissé en jachère pendant 10, 20, parfois 30 ans. Chaque famille gère plusieurs parcelles en parallèle et choisit les sols en fonction de la végétation secondaire. Le jardin n'est donc jamais fixe. Il évolue avec les saisons, les besoins et les savoirs. Les plantes sont aussi liées aux cérémonies. On y expose des ignames géantes de 2 mètres parfois, cultivées pour l'occasion. Plus qu'un aliment, c'est un marqueur d'identité. Celui qui offre une belle récolte ne gagne pas d'argent, mais du prestige. Chaque variété a un nom, une mémoire, et les meilleurs cultivateurs sont reconnus dans toute l'île. Autour du jardin central gravitent d'autres espaces cultivés, les sentiers, les bords de route, les zones proches du village sont plantées d'arbres fruitiers. Ces arbres marquent les passages, les droits d'usage, les alliances entre familles. Ils servent aussi en cas de pénurie, ce sont de réserves vivantes. Aujourd'hui, les jardins changent et s'adaptent, mais une chose reste. Le jardin n'est jamais juste un lieu de culture, c'est un lieu de relation, de mémoire et d'invention. Allez, à la prochaine!